Allô? Oh shit. Quoi? Je voulais acheter du lait au dépanneur, j'ai oublié. J'ai au dépanneur tout à l'heure. Oh, t'es fin. J'ai assez eu une grosse journée, là. Mais tu sais que je compte pas mes heures quand c'est pour des causes qui ont rapport avec la langue. Oh, d'ailleurs, faut que je te compte ça. Et pourquoi tu ne commences pas par te déshabiller et déposer tes affaires? Fais comme chez toi. La façon dont les Québécois ont su préserver leur langue est, à mon sens, une forme d'héroïsme qui reflète la grandeur de ce peuple. Eh bien, voici. Il s'agit d'un monsieur qui a reçu une décharge électrique en voulant changer un interrupteur. Puis comme le produit était pas sécuritaire, ben, on va poursuivre. Et quel est le rapport avec la langue? Ah ah! Le monsieur est unilingue francophone et le fabricant offre juste l'interrupteur en anglais avec on puis off de marqué dessus. Mais c'est une switch? Justement, ça peut être dangereux. Oui, j'imagine. Tu vois, Dominique, c'est en livrant ce genre de bataille-là qu'on va finir par être pris au sérieux, nous autres, les Québécois. Tu penses pas? Oui, c'est sûr. Allô, ma, allô, pa. Allô, ma chouette. Et cette volonté de s'affirmer en tant que francophone prend des formes qui peuvent parfois être paradoxales pour quelques venus d'ailleurs. Hey, maman. Ça a l'air que ça marchera pas pour l'année prochaine, l'immersion en anglais. Pourquoi? Ben, ça a l'air qu'il y a des parents d'autres élèves qui sont pas d'accord. Ils sont non bornés. Moi, je trouve que ce n'est pas une si bonne idée que ça de passer toute une année scolaire à parler en anglais, alors qu'on ne maîtrise même pas encore sa langue maternelle. Hey, déjà qu'il commence l'anglais juste en 3e année alors qu'il est quasiment trop tard. Quasiment trop tard. Eh oui, il pourrait commencer en première. Plus t'es jeune, mieux c'est, hein? Oh, je devais aller au dépanneur. Variété Thibaudot, bonjour. Oui? Oui, madame. Oui, mon livreur vient juste de partir. Il n'y a pas de quoi, madame. Au revoir. Oui, monsieur? Je porte un verre king size, s'il vous plaît. Un paquet ou une cartouche? Un paquet ou une quoi? Un paquet ou une cartouche? Je comprends pas, là. Ah! Un cartoon! Non, non, juste un paquet. Merci, monsieur. En passant, on est bien ouvert sur le monde au Québec, puis on est bien accueillant. Seule affaire, faut comprendre que ça se passe en français ici. Bien compris. Je n'oublierai pas, monsieur. Merci. Oh, merci, moi pas. Vous savez, moi, quand je peux aider. Bye. Vous savez, avant de venir ici, je savais qu'on parlait deux langues. Mais je ne savais pas que c'était les deux en même temps. Ah! Mais le Québécois est un être paradoxal, et il est normal qu'il se montre d'autant plus paradoxal par rapport à ce qui fonde son identité, c'est-à-dire sa langue. Vous pensez? Mais oui. Vous savez qui est Jean-François Godin? L'humoriste? Oui. Mais c'est quoi le rapport? Eh bien, voici. Non, mais il y en arrive-tu pareil des affaires dans la vie? Je ne sais pas si c'est parce que nous sommes allés le voir en spectacle à ses débuts, Comment ça se fait? mais ma femme a développé une espèce d'affection particulière pour Jean-François Godin. Ce qui fait qu'elle suit sa carrière avec attention et se réjouit de tout ce qui peut lui arriver de positif. Quand je vais au dépanneur, C'est extraordinaire ce qui arrive à Jean-François Godin. Qu'est-ce qui lui arrive? Ben, son succès en France. Sa première à Paris, ça a été un triomphe. Ah bon? Ovation debout, toi. La salle était remplie à craquer, hein? Tout le monde était là. La ministre de la Culture du Québec, absolument toute la délégation générale du Québec, les représentants de la SODEC, du Conseil des arts, les journalistes du Devoir, de la presse du Journal de Montréal. Je veux dire, ça y est, Paris est à ses pieds, lui, là. Puis c'est pas tout, hein? Samedi prochain, il est invité au talk show le plus prestigieux de la télé française. Celui dont l'animateur trouve que l'accent québécois est débordant. Il dit ça juste pour nous taquiner. N'empêche que ça démontre encore une fois que nous autres, les Québécois, non seulement on peut être aussi bons que n'importe qui, mais on peut être les meilleurs. On peut se rendre jusqu'au sommet. Ça te fait vraiment quelque chose, ce qui lui arrive? Et pourquoi tu dis ça? Eh bien, ton accent des îles, il revient seulement quand tu es émotive. Es-tu revenu? Ben, un petit peu. Pas tant que ça. C'est que
Lorsque Chantal est débarquée à Montréal en provenance des îles de la Madeleine, ça a été un choc à plein de niveaux, notamment au niveau linguistique. Salut. Écoute, je te demanderai pas si tu viens souvent ici. Je le sais déjà. Puis comme à chaque fois, j'ai de la misère à regarder ailleurs, je me suis dit que tant qu'à y être. Peux-tu m'asseoir? Qu'est-ce que tu lis? L'étranger. Je sais pas si j'ai pris ça à cause de comment je me sens ces temps-ci, depuis que je suis en ville, là. Mais bon, c'est plus facile à lire que je pensais, même si c'est pas joyeux non plus. Hey, wow, là, je suis en train de creuser à Sagouine, moi, là. Ah ben non, c'est pas l'accent acadien, c'est l'accent des îles. Ah, ben ça sent une pêcheur de morue pareil, hein? Hey, pour moi, c'est vraiment un méchant turn-off. Je suis désolé. Oublie ça, c'est un chien fini. T'as entendu? Je m'appelle Nicole. Ben, je l'écris N-Y-K-O-L. Pas de E, parce que j'ai un tempérament artistique. Oh? Mais bon, vu que je travaille comme serveuse, on se doute bien que je suis comédienne. Ah non, pas moi. Remarque, c'est peut-être parce que je viens pas de Montréal. Oui, j'ai bien compris que t'étais pas de Montréal. Puis il y a 2-3 petits détails qu'il va falloir ajuster, hein. Chantal venait donc de rencontrer celle qui allait devenir sa meilleure amie, mais qui, dans un premier temps, allait lui servir de guide dans la jungle montréalaise. Mot suivant, baleine. Tu veux dire une baleine? Oui, mais rendu à cette hauteur-ci du fleuve, c'est des baleines. Ben là, c'est parce que c'est plus le même mot. Je veux dire, une baleine, c'est une baleine. Mais c'est pas grave, ils en ont jamais vu de ces poissons-là par ici. Ça rendra pas compte. Fait que, ouais. Baleine. Comme si t'avais le molle. Baleine. C'est ça. Encore une fois. Baleine. 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 Résultat, au bout de quelques mois, Chantal est en mesure de se débrouiller par elle-même. Et... Salut. Salut. Je te demande pas si tu reviens ici souvent. Je le sais parce qu'à chaque fois que je rentre ici, je te cherche pour te dire ma façon de penser, mon esti. Est-ce qu'on se connaît? Je suis en train de donner de la merde à quelqu'un qui en est déjà plein, moi, là? Non, mais c'est pas de la bullshit, là. C'est juste que je suis pas physionomiste. Ah, ben ça sonne trop de cul pareil. Puis pour moi, c'est un gros turn-off. Désolée. Merci, beauté. Hey, c'est ton ami, ça? Elle a du caractère? Assez, oui. Je sais pas, je l'ai peut-être mal écouté la première fois, mais là, tout d'un coup, j'haïs pas sa façon de dire les choses. Et c'est ça le grand paradoxe dans le rapport de ces gens avec leur langue. Les Québécois s'affirment haut et fort, oui, mais en tant que peuple gêné d'être lui-même. Ah, c'est le talk show français. Cool. Le prochain invité, c'est Jean-François Godin. C'est ce soir. Mesdames et messieurs, Jean-François Godin. Jean-François Godin, bonsoir. Bonsoir. Alors, elle démarre quand même bien, votre carrière en France. Oui, mais y a rien de fastoche. Hein. Ah non, il a fallu bosser vachement dur, comme des dingues, tu vois. Mais bon, en débarquant de l'avion, je me suis dit, oh, pagaille. Ça craint. Oh, je ne dis pas, la totale. Effectivement, nous partons, nous font le bon tour. Le Tour de France. Le Tour de France.
Alors, nous allons faire Nice, Lille. Oui, Nice. Également, on va faire... Qu'est-ce qu'il y a, maman? Il parle à la française. C'est peut-être mieux comme ça, s'il ne veut pas se faire taper dessus par l'animateur. Écoutons, il a du honte d'être québécois. Et il renie ses origines, il nous renie nous autres. Chantal. Le traître. Et après ça, nous allons arrêter du côté de... Est-ce que tu as 18 ans? Ouais. Ouais, la preuve, ma carte. Ton nom de famille, c'est Wang? Ouais. Je suis adopté. Tu t'appelles Nancy Wang? Ouais. Bon, c'est sûr, ce n'est pas toujours clair. Et les Québécois se définissent bien souvent par la négative, du genre... Ils ne sont ni américains, ni français, et ainsi de suite. Et pourtant, certains traits de leur caractère sont extrêmement marqués et font qu'on ne peut pas se tromper. Ce sont des Québécois. Comme quoi? Comme quoi? Eh bien, si vous le voulez bien, revenons à cet humoriste-là, Jean-François Gaudin. Mais comment ça, t'as pas aimé ça? Ça se peut pas que t'aies pas aimé ça, voyons. Pourtant... Et tout le monde aime Jean-François Godin. Tu n'en pas à l'école demain? Mais voyons, c'est bien sûr que tout le monde l'aime. Les vieux, les jeunes, tout le monde. La preuve. Mine, tu l'aimes-tu, toi, Jean-François Godin? Ben oui, c'est sûr. Tout le monde à l'école se trouve dessus. Tu vois? Regarde un peu autour de toi. Oh, il est tellement beau. Oh, je l'adore. Y es-tu assez extraordinaire? Hein? Eh bien, ça dépend des goûts. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Eh bien, que moi, personnellement... Tu le trouves pas bon? Je ne dis pas qu'il n'a pas de talent. C'est juste qu'à mon goût à moi... On ne peut pas ne pas l'aimer, ça se peut pas. Eh bien, il semble que oui. Qu'est-ce que t'aimes pas, précisément? C'est-tu sa personnalité? Non, pas vraiment. Son type d'humour, d'abord. Pourtant, tu devrais l'aimer, son type d'humour. Pourquoi? Ben, c'est un humour très fin. On rit presque jamais. C'est dire si c'est subtil. Ouais, c'est vrai ça. À moins que... Que? Sais-tu parce... Tu comprends pas ces jokes? Si je suis ta logique, je dois les comprendre, puisque je ne les ris pas. Oui, peut-être, vu comme ça. Mais n'empêche, les critiques sont dithyrambiques. Je ne suis pas obligé d'être d'accord. Dans ce cas-là, ça peut juste être par esprit de contradiction. Non. Snobisme? Voyons, Chantal. Mépris. Mépris de quoi? Mépris de la culture québécoise. Mépris des Québécois eux-mêmes. Si tu nous haïs, Dominique, pourquoi t'es venu vivre ici? Hein? Tu me déçois beaucoup, papa. Et en voilà un trait de caractère fondamental. Les Québécois ont un besoin irrépressible d'unanimité. Et comme je voulais absolument démontrer le succès de mon intégration, je me suis imposé une immersion dans l'univers de Jean-François Gaudin, dont je me suis juré de ne ressortir qu'au moment où j'aimerais ça. Hey! Bonsoir tout le monde! Hey! Je vous entends, là! Êtes-vous en forme? Bien entendu. Êtes-vous en forme? Je vous dis que des fois, les hommes et les femmes, c'est vraiment pas pareil. Êtes-vous en forme? Concentrez 3 piastres de loterie en petite chance.
aussi que quand j'arrive pour aller... Sauf qu'au moment même où je me suis mis à aimer ça, Coudon, il a du honte d'être québécois. Et il renie ses origines, il nous renie nous autres. Chantal, Traître. Les montagnes. Un traître. quoi? Qu'est-ce qui lui prend de parler avec un accent pointu tout d'un coup? Y oublies-tu d'où il vient? Il se pense-tu supérieur à nous autres? Je m'excuse, mais aux dernières nouvelles, c'est encore un Québécois qui fait pas semblant qu'il a du vocabulaire, de la culture, puis qui est capable de s'exprimer. Ah, mais moi, je l'ai toujours senti que Jean-François Gottin, c'était un hypocrite. Un carriériste qui serait prêt à vendre sa mère pour avoir du succès. Puis, il est aussi bien d'en profiter, hein? Parce que ça durera pas son affaire, c'est un feu de paille. Puis c'est même pas bon ce qu'il fait, c'est facile. Ah ouais, l'humour qui cherche à faire rire. Ah non, sérieux, à mon sens, c'est une nullité totale. Je peux pas croire que des gens puissent aimer ça, je veux dire. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est mauvais. Hum. Avec la pollution, les guerres, puis les gens qui croient plus en rien, puis moi, de toute façon, avec mes 2 infractus, puis probablement un 3e tôt ou tard, oh non, moi, j'attends absolument rien de l'avenir. Mais c'est 48 pour mercredi. Et quand on vient d'ailleurs, il est étonnant de constater qu'on peut fonder son identité sur le fait d'être contradictoire. Et les Québécois expliquent parfois ça en parlant d'esprit normand. Mais je crois qu'il s'agit d'autre chose. Et paradoxalement, cette intuition ne m'est pas venue en observant un Québécois de souche, mais bien la gardienne de ma fille, qui est d'origine russe. Elle s'appelle... Olga! Bonsoir, Olga. Bonsoir, Madame Arsena. Ça va? Ça ne pourrait pas aller mieux. Madame Arsena, Déjà? T'es bien de bonne humeur, toi, d'un coup sec? Olga! Allô, Olga? Ça a bien été? Oui. Nous avons successivement mis les variations d'humeur d'Olga sur le compte de l'âme slave, de l'adolescence, de l'alcool, jusqu'au jour où nous avons enfin su, entre autres, quelle en était la vraie raison. Je peux pas croire que des gens puissent aimer ça, je veux dire. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est mauvais. Ça doit être Olga. Ming, mais c'est pas toi qui disais que tout le monde aimait Jean-François Gaudin à ton école? T'es-tu fou, toi? Puis à cette heure, il est full qui t'aime. Ah bon? C'est mauvais. Ça va bien, Olga? Disons que la journée a été fertile en émotions. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce matin, ma famille et moi avons finalement reçu notre citoyenneté. Oh! Je suis contente! Oh, il n'y a pas de mots pour décrire l'ampleur de la vague de joie qui me submerge en ce moment. L'intensité du bonheur que je ressens à savoir que j'ai maintenant un pays, un endroit que je peux appeler chez moi et où je pourrais être heureuse. On peut imaginer un peu, hein? Et puis il y a eu cet après-midi. Quoi cet après-midi? Je suis allée chez le médecin. Oups. C'est un rendez-vous qu'on me remet depuis des mois, parfois à la dernière minute. Aujourd'hui, ils m'ont fait paroter 4 heures dans la salle d'attente. Je me sentais tellement comme un numéro. Ça, c'est pas le fun. Et lorsque finalement je suis entrée dans le bureau, ça a été pour me faire asséner un diagnostic épouvantable. Lequel? Je suis maniaco-dépressive. C'est pas vrai. Oui! Je vais devoir prendre du lithium jusqu'à la fin de mes jours. Et à cause des dommages irréparables que cela va causer à mes reins, je suis absolument certaine de ne pas vivre vieille.
grosse journée, hein? Le fait qu'Olga devenait québécoise en même temps que maniaco-dépressive cristallisait cette intuition que j'avais. Les Québécois constituent peut-être une société maniaco-dépressive. Sinon, comment expliquer qu'à des moments de fierté nationale, à la limite de l'exaltation... N'empêche que ça démontre encore une fois que nous autres, les Québécois, non seulement on peut être aussi bons que n'importe qui, mais on peut être les meilleurs. On peut se rendre jusqu'au sommet. Comment expliquer qu'à ces moments de fierté, dis-je, succèdent presque invariablement des épisodes d'autoflagellation collective? Qu'est-ce qui lui prend de parler avec un accent pointu tout d'un coup? Comment expliquer que la moindre niaiserie puisse les démoraliser totalement, les détruire intérieurement? Il parle à la française? C'est magnifique, j'adore. Et qu'en même temps, ils aient ces débordements d'enthousiasme excessifs qui ont fait de les champions mondiaux de l'ovation debout. Des débordements incontrôlables qui peuvent se manifester dans les endroits les plus saugrenus. Peut-être, c'est possible. M'aviez-vous demandé avec une tra? Ah non! Savez-vous c'est quoi la probabilité de gagner à l'ultra? C'est quasiment nul. Puis moi, je suis une femme rationnelle. N'empêche, maniaco-dépressive ou non, cela donne une société où la liberté de penser est telle qu'on peut penser à la fois une chose et son contraire. Hi, Dad. Supper's ready. Well, almost. Pourquoi est-ce que vous parlez en anglais? Ben, maman pensait que vu que je fais pas l'immersion à l'école, je pourrais la faire à la maison. Mais c'est quoi cette fixation? Papa, on vit en Amérique du Nord. Oui, mais au Québec? Et justement, c'est pour ça qu'il faut apprendre l'anglais. Si on veut s'affirmer comme Québécois, c'est important que les autres nous comprennent. Pour moi, rien n'équivalait à la sensualité des grassouillettes. Pour moi, c'était plus de superficie de peau à caresser. Des parties du corps que les filles maigres n'ont même pas. Plein d'endroits où mettre ses mains.